Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis au Sabaï Concept Store et je vais recueillir le témoignage de Sabaï Dara. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Msou, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Dara, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur atypique. Ça fait 12 ans en fait que je fais des choses autour de la culture cambodgienne, que je fais la promotion de la culture à travers des festivals, des concept stores, des expositions et même des concerts dernièrement avec Rise for Khmer et Baramei in Paris. Donc voilà, en quelques mots qui je suis et ce que je fais. Tu as été dans les camps cet été, peux-tu nous raconter ce que tu as pu y voir? J'ai vu beaucoup de difficultés par rapport à la population qui ont dû fuir leur maison, se retrouver dans des camps et pas forcément bien aménagés, bien évidemment, puisqu'il y en a, ils n'avaient même pas de toit parce qu'il leur manquait des bâches. Ils étaient en plus en pleine période de saison des pluies, donc c'était trempé et mouillé de partout. Des conditions très difficiles de vie, de manque de vivre aussi. Et même s'ils étaient, on va dire qu'il y avait il y a eu un grand élan de solidarité, il manquait quand même pour beaucoup. Alors ils avaient pas mal de denrées alimentaires assez secs, hein, comme le riz, comme les nouilles, mais ça suffit pas pour l'équilibre alimentaire. Il faut aussi des légumes, de la viande, etc. Et il manquait ce genre de choses-là au fur et à mesure du temps. Les bâches, il en manquait souvent, les tapis de sol aussi, les oreillers. Les couvertures. Et là, pour information, du coup, il manque les mêmes choses encore aujourd'hui parce qu'on est reparti en guerre. Enfin, c'est reparti. Là, nous sommes encore malheureusement en guerre avec la Thaïlande et le Cambodge. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, il manque quand même pas mal de choses puisqu'il il fait froid en ce moment au Cambodge. C'est la période où il fait un peu plus frais. Donc, surtout les couvertures, des vêtements chauds, tout ce qui est tente, tapis de sol ou toujours. Moustiquaires aussi, c'est important. Des bonbonnes d'eau, ça peut servir aussi pour avoir de l'eau potable sur leur cabane. Voilà, donc c'est ce genre de choses que, en tout cas, n'hésitez pas à ravitailler. Après, bien sûr, les légumes frais, la viande, etc., c'est important aussi. Donc, ça, je vous dis ça parce que j'ai eu quelques informations récemment aujourd'hui, donc je vous les transmets directement. Oui. Quel est ton message pour tous ceux qui souffrent? Alors, Bampon, on est en train de faire pas mal de choses, de se mobiliser en tout cas à l'extérieur, ici en France. La communauté en tout cas repartage beaucoup la cagnotte qu'on a mis en ligne, qu'on a rouverte d'ailleurs et qu'on a mis en ligne hier soir. Donc on va revenir à partir de la semaine prochaine, nous avec notre équipe, en tout cas pour aller sur le terrain directement auprès de la population et dans les camps. Donc on va mettre tout en place, toute une logistique comme on l'avait fait au mois de juillet, au mois d'août. Donc vous verrez en fait de toute façon toutes les distributions qu'on va mettre en œuvre pour les déplacer. Par contre, voilà, c'est vrai que c'est dur pour vous, c'est vrai que vous êtes loin de la maison, c'est vrai que pour certains enfants, vous êtes déscolarisés aussi. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour s'entraider. Je sais qu'il y a une énorme solidarité dans le monde, que ce soit au Cambodge même et avec toute la diaspora worldwide. Donc, normalement, ça devrait beaucoup mieux aller avec le temps. Pour l'instant, c'est sûr que c'est encore difficile et compliqué, mais soyons forts tous ensemble et on va venir apporter l'aide comme on peut, hein, bien évidemment, à la hauteur de ce qu'on peut. On n'a pas de grands moyens, mais avec déjà les fonds qu'on va récolter, les initiatives ici au Concept Store où les jeunes viennent aussi, par exemple, on a un barbeur qui vient couper les cheveux, Barberie 75, et qui prend 25 € pour les coupes, qui va reverser aux déplacés. Il y a le café solidaire un peu en bas aussi. Il y a aussi quelqu'un qui va faire Jean-Alex qui va faire un atelier de céramique et qui va reverser aussi des dons. Donc voilà, tout le monde prend un peu d'initiative pour soutenir et donc sachez qu'on est avec vous. N'hésitez pas à venir au Sabaï Concept Store. J'ai cru comprendre que vous avez créé une cagnotte pour soutenir les familles qui souffrent à la frontière. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, nous, en fait, on est déjà intervenus au mois de juillet, au mois d'août. Face à la situation, on a été les premiers à aller dans les camps et on a rediffusé tout ça. Et il y a eu un élan de générosité parce qu'on a pu reporter directement ce qu'il y avait sur le terrain, c'est-à-dire dans les camps. De ce fait, cette cagnotte, elle a pris une grosse ampleur. On l'a rouverte
On ne pensait pas la rouvrir un jour, mais on l'a rouverte là récemment. Et en fait, ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à acheter selon les besoins de la population sur place. D'accord? On va s'adapter en demandant des informations aux autorités locales, en s'informant sur la population sur place, si c'est des enfants, si c'est plutôt des femmes enceintes, des personnes âgées, etc. Et on va pouvoir adapter à chaque fois les kits. On va faire ce genre de... Non, en général, on fait des kits. Alors, vous allez avoir des kits effectivement essentiels, comme par exemple, on parlait tout à l'heure des bâches, des tentes, des bâches, des bâches qui servent de tentes, des tapis, des oreillers, des couvertures, des moustiquaires. Ça, c'est le kit essentiel pour qu'au moins ils puissent avoir un abri. Après, vous avez les kits, par exemple, médicaux. Donc là, on a par exemple une petite trousse de secours, quelques médicaments du genre Doliprane, vous voyez, les médicaments courants, hein, je dirais, et puis pour se soigner rapidement. Puis après, ça, c'est pour le kit on va dire, survie. Aide et médicale, mais après vous avez aussi le kit par exemple pour les enfants. Les enfants, on va plutôt aller sur des cahiers, des stylos, un peu de lait, des gâteaux parce qu'ils aiment manger, grignoter, c'est un peu de gourmandise, leur faire plaisir comme ça, quoi, vous voyez, et des jouets pour les plus petits par exemple, et des vêtements aussi, parce qu'il manque aussi de vêtements souvent quand ils repartent comme ça, il leur manque des vêtements pour se changer, etc. Donc ça c'est ce qu'on prévoit. Après, j'ai un projet, une idée, je suis en train de réfléchir dessus. Vous allez voir par la suite, donc restez connectés, regardez ce que fait Elina, parce que je pense qu'elle va en parler encore prochainement, et bravo pour ton initiative. Et voilà, donc on va s'adapter, bien évidemment, donc selon les besoins. Nous, c'est là où on se sent pertinent, c'est qu'on va aller sur le terrain, on va aller chercher tout de suite les infos. Ne vous inquiétez pas, le lien de la cagnotte apparaîtra juste ici. Pour terminer sur une note légère, peux-tu nous expliquer l'histoire de ce concept store ? Le concept store. Alors au départ, j'ai commencé je crois en 2021. Je l'avais appelé Artisan du Mekong. C'était pour mettre en avant les produits d'Asie du Sud-Est, mais je mettais toujours le Made in Cambodia, tu vois, je mettais en avant les produits cambodgiens. C'était surtout ça. Mais comme les gens connaissent pas forcément le Made in Cambodia ou même le Cambodge ici en France, j'avais mis Mekong parce que les Français connaissent beaucoup mieux Mekong que Cambodge. Donc ça a été un peu une astuce. Sauf que maintenant, je pense qu'il est temps de faire résonner le Made in Cambodia et le Cambodge, parce qu'on l'a fait déjà à travers le concert récemment. Mais il y a aussi une évolution de la communauté qui est intéressante, c'est qu'avant, les Cambodgiens ne voulaient pas forcément consommer des produits cambodgiens. C'était pas forcément un truc attractif pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont cette image un peu cheap, etc. Sauf que là, aujourd'hui, ça s'est modernisé. Il y a des gens qui ont sorti des créateurs, des small business qui ont créé des choses incroyables, que ce soit dans l'artisanat ou plein d'autres choses. Et ces personnes-là, je pense qu'aujourd'hui, elles méritent d'être valorisées. Elles méritent vraiment qu'on mette leurs produits en avant. Et aujourd'hui, je pense que ça y est, les Cambodgiens sont prêts à accepter le fait qu'on a des beaux produits, qu'on peut aussi venir les chiner ici en plein Paris, parce qu'on a 2 pas d'opéra en plus. Et le fait d'être à 2 pas d'opéra, c'était aussi surtout pour mettre de la valeur sur nos produits, sortir un peu du quartier asiatique, etc. et montrer que nous, voilà, on peut être dans des beaux quartiers, vous voyez, et avoir des produits qui ont de la valeur auprès de la clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas forcément une clientèle cambodgienne, ça peut être effectivement aussi surtout des Français qui découvrent nos produits. Et c'est une façon de marquer notre héritage. Parce qu'on a un héritage à la fois culturel, mais pas forcément culturel. C'est aussi les produits, c'est aussi l'artisanat, c'est aussi plein de choses comme ça qu'on veut montrer. Et récemment, on l'a transformé en Savoy Concept Store, donc cette année-là. Pourquoi? Parce que comme je disais, ça y est, il est temps. Maintenant, je pense que les Cambodgiens sont fiers. Maintenant, les Cambodgiens ont envie de se rapproprier leur identité, leur culture. Et je pense que ça y est, c'est le moment de partager ça au monde et surtout de marquer à tout le monde que voilà, c'est Cambodgia. Et par rapport aussi, je ne te cache pas, au conflit actuel frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, voilà, j'ai envie de valoriser mon pays d'origine et montrer que voilà, on est là. On ne va pas se cacher, au contraire, il faut montrer qu'on est présent, qu'on est capable de faire des beaux concept stores avec des produits qui sont intéressants, mais sans prétention, parce que ce concept store, je l'ai fait en 4 jours. À la base, je devais l'annuler parce que j'étais en plein sur le concert, mais j'avais déjà payé la location. Je me suis dit, bon, c'est dommage de perdre la location. Donc, on l'a monté avec le peu de stock de produits que j'avais chez moi. Et ça a donné ça. Mais ce concept store, c'est surtout aussi ce que nous sommes, nous. C'est-à-dire qu'il y a un mélange à la fois un peu urbain, comme vous pouvez voir ici par exemple avec le merch Rice for Khmer, qui d'ailleurs aussi va une bonne partie des recettes aller directement aux déplacés. Et ensuite vous avez par exemple ce genre de pièces que moi j'adore. Par exemple, ça nous représente, c'est Hanuman.
ça fait partie de notre héritage culturel, ça fait partie et c'est de l'artisanat en même temps, et c'est très coloré, et moi j'adore ça. Et puis il y a plein d'autres produits que nous on adore, et puis je pense que tu pourras montrer d'autres images, mais il y a même un instrument, le Ronit de Vantan, qui était sur scène lors du concert, qui est dédicacé par Vanda et tous les artistes. Ça c'est un symbole que je vais garder toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce concept store, c'est une partie de nous en fait, à la fois moderne, à la fois artisanal, à la fois traditionnel, un mélange de tout. Tu regardes les posters, si tu regardes les affiches qu'on a posées ici, c'est vraiment le Cambodge qu'on visite, qui nous fait voyager au quotidien, celui qu'on découvre et qu'on fait découvrir au monde. Merci beaucoup. Et je te remercie, c'est moi. Akun. Merci. Akun. Merci.